Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène psychologique aussi troublant que fascinant, une expérience que beaucoup vivent sans pouvoir la nommer, le channeling narcissique. Ce terme, qui peut sembler tout droit sorti d'un film d'horreur, décrit une réalité bien concrète et profondément déstabilisante. Avant de plonger au cœur de ce sujet, si vous trouvez cette exploration utile, pensez à la partager. Chaque partage est une lumière de plus pour quelqu'un qui se sent peut-être seul dans l'obscurité de ces dynamiques complexes. Votre soutien permet à cette connaissance de se diffuser. Imaginez une réunion de famille. Pour beaucoup, c'est un moment de joie, de retrouvailles. Mais pour la femme au cœur de notre première histoire, c'était un test de courage. Des années auparavant, elle avait pris la décision radicale, mais nécessaire pour sa survie psychologique, de couper les ponts avec sa sœur, une personnalité que l'on pourrait qualifier de perverse narcissique. Cette sœur était un vortex de chaos, manipulatrice, cruelle, elle avait exploité financièrement plusieurs membres vulnérables de la famille, laissant derrière elle un sillage de destruction. Elle excellait dans l'art de la triangulation, montant les uns contre les autres, et ce, depuis leur plus tendre enfance. La goutte d'eau fut lorsqu'elle escroqua une somme considérable à un cousin qui n'en avait pas les moyens, ruinant sa vie sans le moindre remords. Face à cette toxicité et au déni de leur mère, qui trouvait toujours des excuses à sa sœur, notre protagoniste avait choisi de s'éloigner des deux, pour se protéger. Des années passèrent. La sœur finit par décéder, tout comme leur mère. La menace semblait éteinte. C'est alors qu'une invitation pour une grande réunion de famille est arrivée. Pour la première fois depuis une éternité, elle sentit qu'elle pouvait y assister sans danger. Elle avait envie de revoir des cousins, de renouer avec une partie de ses racines, se sentant de plus en plus isolée avec l'âge. Cependant, elle avait presque oublié un détail. Sa défunte sœur avait une fille, une nièce qu'elle n'avait jamais rencontrée. Le jour de la réunion, l'ambiance est légère. Elle discute, rit, se sent presque à sa place. C'est alors qu'une jeune femme s'approche. Sa nièce. La ressemblance physique avec sa mère est frappante, mais ce n'est que le début. La femme ressent un malaise instinctif, une sorte de frisson qui parcourt son échine. Au début, la conversation est banale. La nièce parle de son travail, de ses vacances. Mais certains de ses maniérismes, un haussement de sourcils, un geste de la main, sont des copies conformes de ceux de sa mère. C'est déconcertant, comme voir un fantôme rejouer une vieille partition à travers un nouveau corps. Le lendemain, une discussion de groupe s'anime. Le ton monte autour d'un sujet anodin. Et c'est là que la transformation s'opère. Le visage de la nièce se durcit. Son regard change, ses intonations, la façon même dont elle se tient. Tout en elle se métamorphose. Ce n'est plus la jeune femme sympathique. C'est sa sœur. La même arrogance, les mêmes tournures de phrases assassines, la même posture de défi. La femme me raconta plus tard. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. C'était comme si ma sœur était là, parlant à travers la bouche de sa propre fille. J'avais l'impression d'être dans un film d'épouvante. Le choc fut si violent, tous les mauvais souvenirs remontant d'un coup, que j'ai prétexté un malaise et j'ai quitté la réunion plus tôt que prévu. Cette histoire, bien que longue, illustre parfaitement ce que nous appelons le channeling narcissique. Avez-vous déjà vécu cela? Une personne de votre entourage, un frère, une sœur, un enfant qui, soudainement, semble devenir le porte-voix, le clone comportemental d'un parent ou d'un grand-parent narcissique, parfois même décédé depuis longtemps? Votre corps réagit instantanément, car il reconnaît la menace, même si le visage est différent. Alors, comment expliquer ce phénomène? Rassurez-vous, il ne s'agit pas de spiritisme ni d'une quelconque possession surnaturelle, bien que la sensation puisse être tout aussi glaçante. La réponse se trouve à la croisée de la génétique et de la psychologie. Premièrement, il y a la part de la génétique et du tempérament. Certains traits physiques, le son d'un rire, une certaine prédisposition à la réactivité, peuvent être hérités. C'est un fait biologique, parfois cruel, de retrouver en soi ou chez un proche une mimique de la personne qui nous a fait souffrir. Mais l'élément le plus puissant est ce que l'on nomme l'apprentissage social, ou le mimétisme inconscient. Nous apprenons en observant. Un enfant qui grandit en observant un parent narcissique va intégrer, sans même s'en rendre compte, ses stratégies de défense,
ses schémas de communication, ses tactiques de survie. Ces comportements sont appris et stockés profondément dans l'inconscient. Le plus souvent, ce channeling se déclenche sous la pression. Lorsque la personne se sent acculée, critiquée ou menacée, elle régresse vers ses mécanismes de défense les plus primaires. Et pour la personne qui a grandi dans l'ombre d'un narcissique, la réponse primaire la plus accessible est souvent d'imiter le narcissique. C'est une armure qu'elle a vue fonctionner, même si elle était toxique. Prenons un autre exemple. Un homme et sa sœur jumelle s'occupent de leur père âgé, atteint de démence. Toute leur vie, ce père a été un tyran narcissique. La sœur, grâce à un travail sur elle-même, l'a enfin compris. Le frère, lui, est dans le déni le plus total. Il a passé sa vie à chercher l'approbation de ce père et refuse de voir sa toxicité, mettant tout sur le compte de la vieillesse ou d'une enfance difficile. Un jour, alors qu'ils discutent d'une décision importante concernant leur père, la sœur essaie de fixer des limites saines. Le frère se met en colère, de plus en plus fort, jusqu'à exploser. La sœur raconte « Si j'avais fermé les yeux, j'aurais juré que c'était la voix de mon père. » Le même ton méprisant, les mêmes accusations, la même rage. C'était mon frère jumeau que j'aimais, mais à cet instant, il était possédé par le démon de notre père. Ça m'a terrifié. Après cet épisode, leur relation n'a plus jamais été la même. Une méfiance s'est installée, la peur que ce démon puisse ressurgir à tout moment. Mais la situation peut-être la plus douloureuse est celle des parents qui ont élevé des enfants avec un ex-partenaire narcissique. Un jour, leur propre enfant, adolescent ou même adulte, peut se mettre à channeler ce parent toxique. Utiliser les mêmes phrases, le même ton de gaslighting, les mêmes tactiques de manipulation contre vous. C'est une double peine. Non seulement c'est une expérience qui peut être retraumatisante, mais elle s'accompagne d'un chagrin immense. Le sentiment de ne plus être en sécurité avec son propre enfant et une culpabilité écrasante, se demandant si un autre choix de vie aurait pu empêcher cela. L'enfant n'est pas nécessairement narcissique lui-même. Souvent, il maintient une alliance avec le parent narcissique par loyauté, par peur ou à cause d'un lien traumatique. En faisant cela, il absorbe et reproduit encore plus les schémas de ce parent. Ce phénomène nous montre que les fantômes du passé ne sont pas toujours des esprits. Ce sont parfois des schémas, des maux et des blessures qui cherchent à se perpétuer à travers les générations. La personne qui channelle est souvent celle qui est le plus en déni de la toxicité du système familial. Sa résistance à voir la vérité rend ces schémas inconscients encore plus puissants et difficiles à changer. Et nous-mêmes, si nous avons grandi avec des parents narcissiques, ne nous arrive-t-il jamais de channeler un peu? D'avoir une répartie cinglante qui nous fait honte après coup? De manipuler légèrement une conversation quand nous nous sentons piégés? Probablement. C'est pourquoi la conscience de soi, l'introspection et l'autocompassion sont si vitales. Elles nous permettent d'identifier ces schémas hérités, non pas pour nous blâmer, mais pour les exorciser patiemment, pour choisir consciemment de ne pas perpétuer la chaîne de la douleur. Lorsque vous êtes témoin de ce phénomène, il est normal de se sentir profondément déstabilisé, comme si vous veniez de voir le personnage sympathique de votre film personnel se mettre à parler avec la voix du diable. Reconnaître ce qui se passe, c'est la première étape. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille couper les ponts avec cette personne, mais cela demande une vigilance accrue et des limites claires. C'est une invitation à comprendre que les relations humaines sont complexes et que l'ombre des figures parentales plane parfois longtemps sur les dynamiques familiales, de la manière la plus étrange et la